Mesdames et messieurs, aujourd'hui à l'émission, je m'entretiens avec un auteur assez populaire parce qu'il a fait tous les médias depuis la sortie de son livre en 2017, Monsieur Alex Saraf. Bienvenue à l'émission, Alex. Comment allez-vous? Merci, bonjour. Ça va bien? Merci. Merci d'ouvrir la 11e saison avec les gens à la maison qui nous regardent au Isabelle Junot Show. Ça me fait plaisir. Merci sincèrement. Donc, la psychologie pour apprécier l'humain. Oui. Ça a été tout un parcours avec la préface de M. Yvon Dallaire, qu'on connaît bien aussi au Isabelle Junot Show. Parlez-moi de votre formation, parce que vous êtes psychopédagogue de formation et enseignant au Cégep du Saint-Laurent. Oui. Et pour le moment, pour vous, qu'est-ce qui se passe avec encore la distribution de ce livre chez Prologue? Bien, c'est ça. Le livre a été publié en septembre 2017, donc ça fait 3 ans. Puis c'est Yvon Dallaire, qui est psychologue, auteur, conférencier très connu, qui a écrit la préface de mon livre. Il est psychologue clinicien appartenant à l'Ordre des psychologues du Québec. Donc moi, j'ai le baccalauréat en psychologie puis la maîtrise en psychopédagogie. Donc je suis psychopédagogue de formation, puis j'enseigne la psychologie au Cégep de Saint-Laurent à Montréal, puis je donne aussi des conférences. Ça fait quand même presque 15 ans que vous enseignez au Cégep? En janvier, là, qui s'en vient, ça va faire 19 ans. 19 ans. Oui. Vous êtes tout jeune encore. Quel âge avez-vous, Alex Saraf? 43 ans. 43 ans. Oui. Donc, vous dites que c'est votre identité, c'est votre passion, enseigner? Moi, c'est une passion. J'adore enseigner, la transmission de mes connaissances. J'ai pris aussi des formations à travers les années avec psychologues, psychanalystes, sexologues. Et je voulais partager le fruit intellectuel de mes connaissances pratiques et théoriques dans le livre de vulgarisation en psychologie, La psychologie pour apprécier l'humain. Et justement, j'ai lu votre livre. Oui. Et au début, l'adolescence, votre premier chapitre sur l'adolescence, je pense que chaque parent doit avoir cela en main, surtout avec la rentrée après la COVID-19 qui n'est pas encore terminée, nous le savons tous. Vous, comment avez-vous vécu ça, cette pandémie-là, M. Saraf? Bien, moi, j'ai été chez moi pendant les 2 premiers mois, quand il y avait la première vague. Oui. Donc, je sortais de chez moi seulement quand il fallait. Je trouvais que c'était difficile parce qu'il y avait quand même 1000 cas. Puis quand je regardais toujours les nouvelles, je les ai regardées les 5 premiers mois. Là, depuis 2-3 semaines, je ne les regarde plus, là. C'est la rentrée aussi, là, donc j'ai moins le temps. Donc, j'ai regardé ça, je les suivais de près. J'ai regardé aussi que les adolescents, oui, c'était difficile pour eux parce qu'ils n'allaient plus à l'école secondaire, les cégeps et les universités, parce qu'on est ado. Moi, je considère qu'on est ado jusqu'à 25 ans, 15 à 25 ans. Donc là, c'était de la formation à distance, ce qui est parfois pas évident non plus. Parfois, il n'y avait pas d'ordinateur. Puis je trouvais que c'était aussi difficile pour la santé mentale, surtout des gens, l'anxiété, la dépression, manque de sommeil, etc. Donc là, je trouve que, oui, le livre peut aider par rapport aux parents, aux enseignants, les adolescents. La moitié du livre porte sur les adolescents. Tout à fait. Oui. Et ce qui m'a interpellée, bon, évidemment, le chapitre 3, c'est la santé sexuelle. Oui. Ça, mesdames et messieurs, il faut lire ce chapitre-là. C'est tellement intéressant en tant qu'adulte aussi. Oui. Comment qu'on peut se rétablir, que ce soit par le viol, que ce soit par la psychologie au niveau des mots, de la violence et tout ça. Vous allez faire vraiment un balayage de tout ce qui est la psychologie et la science de l'humain. Oui. Hein? Vous avez décortiqué au niveau de la sexualité, vous avez été même abreuvé. Si on peut dire, il y a quelqu'un, une clinicienne, Mme Nicole Audette, c'est une sexologue, qui a dit oui, c'est vraiment cela. Donc, tous vos chapitres, M. André Binette, qui est ancien psychologue clinicien, on l'a dit tout à l'heure, la préface de M. Yvon Dallaire, psychologue clinicien qu'on adore, Michel Doré, qui est, mon Dieu, hein, c'est toute une sommité, M. Doré. Oui, hein? c'est sûr. Et M. Yves Saint-Arnaud, ancien psychologue et clinicien. Donc, ces gens-là ont vraiment dit que votre livre était comme une Bible au niveau de la science, de la psychopédagogie pour les jeunes. Oui, pour la psychologie. C'est ce que je voulais faire, c'est que je voulais le valider avec des auteurs québécois qui sont des spécialistes, des experts dans leur domaine. Donc, chacun des chapitres... Mais Yvon Dallaire avait lu tout le livre, puis avait validé tout le livre. C'est cela. Puis il avait dit que c'était un livre, un bon livre de gros bon sens. Nicole Audette, sexologue clinicienne, c'est qu'elle a validé le chapitre sur la santé sexuelle. Puis il y avait les 13 pas sur les orientations sexuelles et les identités de genre qui ont été validées par
Michel Doré, puis en fin de compte, il y avait André Binet qui avait validé le chapitre sur la santé mentale, la psychopatho, il l'avait lu. Puis ça, c'est quand même assez complexe, hein, oui, parce que... c'est sûr. Ça, c'est le chapitre le plus difficile à lire, oui. à relire, à écrire, oui. à réécrire. C'est vraiment... Parce qu'il fallait que les données soient à jour. C'est incroyable. Je me disais, comment vous avez pu écrire? Chaque ligne est quand même complexe. Il y a beaucoup de termes de psychologie, évidemment, psychothérapeute, psychosocial. Quand justement, on n'est pas dans ce métier-là, on dirait qu'on est près de vous. On est près de la santé mentale. C'est tellement palpitant. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que vous parlez des vraies choses dans une vulgarisation extraordinaire, d'une simplicité grandiose, Alex. Parce que vous dites qu'un couple d'adolescents, est-ce que je me trompe, c'est 3 couples, c'est combien d'adolescents qui peuvent vivre de la violence en couple? C'est un couple d'ados sur 5. Hein? Un ado sur 5. Un ado sur 5 vit de la violence, puis il y a plusieurs types de violence. Il y a tout le chapitre sur la violence au sein de nos relations. Donc, il y a 6 types de violence. La violence physique, verbale, psychologique, sexuelle, économique puis spirituelle. Économique, spirituelle, c'est plus rare, mais violence psychologique, verbale, physique, là, les adolescents le vivent. Puis je me suis aussi basée sur le livre de Jasmin Roy, #Bitch, qui avait dit que 90% des témoins restent neutres. Le garçon, plutôt que de dire ma blonde, ma chérie, mon amour, il lui dit des insultes en fin de compte pour lui parler. Donc, c'est quand même grave. Puis on banalise la violence. Puis les adolescents ont tendance à banaliser la violence. Ah, oui. Ils disent, c'est pas grave, ici, les filles se traitent de bitch, puis c'est pas si grave que ça, puis ça fait partie de leur quotidien. Là. Mais tu sais, vous écrivez « La vie est belle et simple », ce sont les gens qui la rendent très c'est compliqué. On s'est parlé avant l'entrevue, je peux pas en parler, des trolls. On a parlé des chroniqueuses, des chroniqueurs qui peuvent justement pas aider notre société à voir la vie d'un bon côté. Qu'est-ce que vous pensez des trolls? Parce que les jeunes aussi vivent ça sur les réseaux sociaux. Oui. Mais moi j'ai écouté le documentaire de Penelope McQuaid, Troller les trolls. Tout à fait, à Télé-Québec. Oui, à Télé-Québec, bien sûr. Puis